Bonjour et bienvenue à la version 7 de la GAF. Nous examinerons ensemble les nouvelles options de vue et de saisie, les nouvelles fonctions concernant l'archivage, les établissements et le kit web. Vous constaterez que la GAF 7 a été conçue pour fonctionner par défaut de manière aussi proche que possible de la GAF 6 afin de ne pas perturber vos méthodes de travail. Mais d'abord, l'installation. Vous avez reçu un courriel contenant un lien pour télécharger la GAF à partir de son site. Bonne nouvelle, il n'y a plus qu'une seule version compatible avec Office 2000, 2003, 2007 et 2010, ainsi qu'avec les versions de Windows XP, Windows 7 et 8, en 32 et 64 bits. Téléchargez le fichier, exécutez le fichier que vous avez téléchargé, exécutez, OK, unzip. Indiquez le mot de passe que vous avez reçu. Je vais exécuter diverses installations pour montrer les différences avec chaque version d'Office, c'est-à-dire d'Access, et celles qui sont liées à la version de Windows. Toutes ces versions de la GAF seront reliées à la même base de données partagée sur un serveur de fichiers. Jusqu'ici, aucune différence entre les diverses versions de Windows ou d'Access. À l'ouverture du programme d'installation, premier cas, sous Access 2000, le programme s'installe directement sans aucun message particulier. Deuxième cas, avec Office 2003, lorsque le programme d'installation démarre, vous devrez normalement approuver son exécution en cliquant sur le bouton « Ouvrir ». Vous devrez également, à chaque lancement de la GAF, cliquer sur le même bouton. Le seul moyen de le supprimer consiste à baisser le niveau de sécurité pour retrouver le même comportement que dans Office 2000. J'ajoute juste les raccourcis sur le bureau pour pouvoir relancer le programme d'installation et je le ferme. Pour modifier l'option de sécurité, ouvrez directement Access, cliquez sur Outils, Macros, Sécurité et choisissez le niveau de sécurité qui vous convient. Pas le niveau élevé, parce que ni l'installation ni la GAF ne s'exécuteraient et généralement aucune application Access. Soit moyen, si vous préférez être protégé, et cliquez sur Ouvrir à chaque démarrage de la GAF, de l'installation, du nouveau programme pour les établissements. Soit faible, qui n'est pas recommandé, mais qui permet au programme de démarrer directement. Vous pouvez le faire si vous n'installez jamais d'application Access inconnue à partir du web. Choisissons le nouveau faible et relançons le programme d'installation à partir de son raccourci. Vous constatez qu'il s'ouvrira directement, ce qui veut dire que la GAF démarrera également en direct sans avoir besoin d'autorisation. Changeons de machine. Sous Office 2007, le système de sécurité change encore. Lors du premier lancement du programme d'installation, vous devrez confirmer le démarrage en 2 étapes. Sur le message, un problème de sécurité potentiel a été identifié qui indique un des composants de la GAF, sa librairie. Cliquez sur Ouvrir. En haut de l'écran, sur le bandeau intitulé Avertissement de sécurité, cliquez sur Options, puis activez ce contenu et OK. L'assistant d'installation démarrera normalement, créera une zone de confiance, ce qui fait que la GAF, le programme d'établissement et l'installation elle-même pourront démarrer directement. Ces 3 boutons, Ouvrir, Options, Activer ce contenu, ne devront donc être cliqués qu'une seule fois au premier démarrage du programme d'installation, comme nous allons le vérifier tout de suite en créant les raccourcis sur le bureau et en ouvrant une deuxième fois l'installation. Elle s'ouvre directement. Changeons à nouveau de machine pour terminer les modes de démarrage et la sécurité. Avec Office 2010, juste un clic en moins. Le même message s'affiche, un problème de sécurité potentiel a été identifié. Cliquez sur Ouvrir. Sur le bandeau Avertissement de sécurité, cliquez directement sur Activer le contenu. C'est tout. Retournons à notre première machine sous Access 2000 pour la suite de l'installation. La version précédente est installée sur ce poste, c'est la 6.05. La GAF a bien trouvé l'emplacement de la version 6.05, sinon, si vous l'avez installé ailleurs que dans le dossier par défaut, cliquez sur le bouton Parcourir pour le lui indiquer.
N'oubliez pas de récupérer vos modèles de documents Word, convocation, attestation, etc. si vous les avez modifiés. Suivant. Il s'agit ici du premier poste de mon établissement qui passe à la version 7. Donc je vais créer la nouvelle base de données au format 7. Vérifiez là aussi que la GAF a bien trouvé l'emplacement de votre ancienne base de données. Sinon, cliquez sur Parcourir pour le lui indiquer. La mise à jour à la version 7 de la base de données est très simple. Donc il y a peu de chances d'avoir une erreur. Bien entendu, si jamais vous en aviez une, n'oubliez pas de nous envoyer le journal de mise à jour qui est dans le même dossier que la GAF et le programme d'installation, avec une copie de votre base de données. Aucune erreur, inutile d'inspecter le journal, sauf si vous voulez vérifier le nombre d'enregistrements qui ont été transférés dans chaque table. Avant d'examiner la suite, retournons sur le PC qui fonctionne avec Office 2003 pour tester la deuxième option, qui sera utilisée sur tous les autres postes reliés à la même base de données et déjà équipés de la GAF. Une ancienne version est installée, la 6.0.5. Vérifiez, corrigez si nécessaire l'emplacement de l'ancienne version de la GAF. Récupérez bien sûr chaque poste vos modèles de documents. Ici, aucun n'a été modifié. Suivant. Toujours, si la GAF n'a pas trouvé tout seul l'emplacement de la nouvelle base de données, cliquez sur Parcourir pour le lui indiquer. Profitons-en pour constater que la GAF a renommé l'ancien fichier de base de données 6.0.5 avec la date et l'heure du transfert pour éviter que vous ne l'utilisiez en même temps que la nouvelle base. À partir du moment où vous avez transféré vos données dans la nouvelle base 7.0, c'est la seule que vous devez utiliser. N'oubliez pas de cocher la deuxième option Autre poste. Enfin, basculons à nouveau vers la machine qui fonctionne sous Windows 8 et Office 2010 pour le dernier type d'installation, sur une machine nouvelle où la GAF n'a jamais été installée. La GAF n'a pas trouvé de version précédente, donc l'option est cochée par défaut. Aucune version de la GAF n'est installée. Suivant. Nous ne voulons pas créer ici une nouvelle base de données vierge, mais nous connecter à la base existante. Donc, la nouvelle base existe déjà. Vous devrez juste cliquer sur Parcourir pour indiquer son emplacement. C'est la 7.0. C'est tout. Et nous retournons à la première installation sous Access 2000 pour l'étape suivante. Installer la GAF en lecture seule à cocher uniquement sur un poste de consultation qui ne fait aucune saisie, mais des recherches et des statistiques. La grande nouveauté de l'installation sera la présence de deux pilotes pour créer les documents PDF. La GAF PDF est correctement installée, donc je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, il fonctionnera très bien avec cette machine en 32 bits. Sur les postes équipés de Windows 64 bits, par contre, la nouvelle version devra obligatoirement être installée. Elle est compatible aussi avec les versions 32 bits de Windows, donc vous pouvez l'installer sur tous les postes. Sous Windows 7 et 8, vous verrez également apparaître un double message. La GAF vous prévient d'abord qu'il faudra donner une autorisation au pilote pour qu'il s'installe. Cliquez sur OK. Windows vous demandera ensuite de confirmer cette installation. Cliquez sur Oui. Sans rentrer dans trop de détails techniques, sachez que vous devez avoir des droits d'administrateur sur votre poste. Si vous rencontrez un problème que votre service informatique ne peut pas résoudre, n'hésitez pas à contacter le responsable régional. Il y a des solutions simples. La seule différence que vous verrez entre les deux pilotes sera leur nom. Le nouveau s'appelle la GAF PDF 7. Enfin, nous terminons l'installation. Ajoutez les raccourcis sur le bureau pour la GAF, le programme d'installation, le nouveau programme des établissements. Nouveau bouton qui permet de démarrer directement la GAF. La GAF démarrera donc directement, sauf éventuellement sous Office 2003, si vous avez conservé l'option de sécurité moyenne. Dans ce cas, vous devrez autoriser chaque démarrage. Au premier démarrage, après l'installation, la GAF se connecte à la nouvelle base de données et vérifie la disposition de chacun des états pour qu'ils soient en conformité avec votre imprimante.
Cette opération peut prendre plusieurs minutes, surtout si votre base de données est comme celle-ci sur un serveur partagé, en réseau. Mais vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Et vous retrouvez le même écran de démarrage avec quelques changements de couleur, mais la même disposition. Stagiaire, action, session, prestataire, établissement, un nouveau bouton pour les lieux. En haut, même menu gestion avec l'accès aux 4 formulaires principaux et à leurs onglets. Les paramètres sont identiques. Les statistiques internes du DIF de la fonction publique. Les stats internes n'ont pas changé. Les outils sont toujours accessibles depuis le menu en haut ou l'écran de démarrage. Ils ont juste changé de couleur. Sauf deux nouvelles options concernant les vues et la saisie ou l'archivage que nous testerons dans les prochains épisodes. Dernière nouveauté, vous pourrez quitter la GAF à tout moment, par le bouton quitter bien sûr, mais aussi quel que soit le formulaire ouvert, par la case de fermeture générale de la GAF, par le menu fichier quitter, ou bien, si vous préférez, en fermant l'écran de démarrage. Toujours confirmer la sortie, sans oublier de faire l'indispensable copie de sauvegarde de votre base de données, ce qui permet aussi de compacter cette base de données sur le serveur. Au prochain épisode, nous parlerons des vues, c'est-à-dire vues formulaire ou fiches de détail, et vues feuilles de données, également appelées listes ou tableaux.